Une légende dit que les milliers de pierres, dressées de Carnac, sont en fait une armée de légionnaires romains, pétrifiés par saint Cornélie, alors qu'ils le pourchassaient. Mais une autre, plus ancienne, murmure que ce sont les Corrigans eux-mêmes, qui chaque nuit forcent ces soldats de pierre à danser, et qu'ils maudissent quiconque ose les surprendre. Gare à ne jamais déranger le petit peuple. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Nous poursuivons notre exploration des contes et légendes bretons. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Le centurion Caius et sa compagnie progressaient péniblement, prudemment même. Rome avait conquis l'Armorique, mais elle n'avait pas maté cette maudite forêt. Les arbres, des chênes et des êtres millénaires se tordaient pour leur barrer la route. L'air était lourd, sentant l'humus et le champignon. Une brume froide rampait sur le sol, s'accrochant à leurs jambières de cuir. Les Romains maudissaient leur général, qui les forçait à passer par la forêt pour simplement transmettre un message à son amante dans la ville voisine. Les soldats de Caius étaient disciplinés, mais ce dernier sentait bien qu'ils étaient de plus en plus nerveux. Cette terre était hostile. Les symboles gravés sur les troncs qu'ils croisaient ne ressemblaient à rien de connu. Cette forêt était une terre de magie ancienne, barbare, que leurs aigles de bronze ne parvenaient pas à effrayer. Le centurion pesta après avoir réalisé qu'il tournait en rond, repassant inlassablement devant le même arbre gravé d'un triskel celte. Ils étaient perdus, et la nuit les engloutirait s'ils ne trouvaient pas rapidement refuge. Et maintenant, ils cherchaient un lieu que les locaux appelaient Caer Arcored, le village des Corrigans. Superstition barbare, avait grogné Caius. Nous établirons le camp près de ces grosses pierres. Elles nous protégeront du vent. Alors qu'ils posaient leur paquetage, ils entendirent de la musique. Une flûte aiguë, stridente, accompagnée de rires cristallins. Dans une clairière baignée d'une étrange lueur verte, ils virent des dizaines de petites silhouettes. Des créatures pas plus hautes que le genou d'un homme, mais qui n'avaient rien d'enfant. Plutôt des vieillards miniatures, aux visages ridés comme des pommes séchées, aux barbes longues et broussailleuses, vêtus de bragoubras, des braies larges en lambeaux. Leurs yeux brillaient d'une malice intense. Les créatures dansaient, formant une ronde frénétique autour d'un dolmen massif, tapant des pieds sur la tourbe, chantant dans une langue qui écorchait les oreilles méridionales. « Par Jupiter, des nains !» s'exclama un légionnaire. La musique s'arrêta net. Des dizaines de paires d'yeux brillants se tournèrent vers les Romains. Un premier rire surnaturel fusa. « Retournez à vos trous, vermine !» lança Caius, gêné. Il fit un pas dans leur direction, et aussitôt, la racine d'un chêne, parfaitement visible une seconde auparavant, ondula et lui faucha la jambe. Le centurion s'étala dans la boue, et les rires malicieux redoublèrent. Au bord de la crise de nerfs, un légionnaire dégaina son glaive. Les rires se turent aussi vite qu'ils étaient apparus. Les faces fripées des Corrigans se firent dures. Soudain, toutes les torches des Romains s'éteignirent, comme soufflées par un vent invisible. Ces derniers se retrouvèrent dans le noir absolu, n'entendant que le gloussement des créatures qui couraient autour d'eux. Les soldats sentirent des mains tirer leurs capes, des petits cailloux frapper leurs casques. Un légionnaire hurla qu'on lui mordait les chevilles. La panique était totale. « Formez la tortue !» hurla Caius, se relevant. Mais la musique reprit. Plus rapide, frénétique. Une force étrange saisit les légionnaires. Leurs jambes se mirent à bouger contre leur volonté. D'abord, un soubresaut, un tapement de pied, un saut. « Tenez bon !» hurla une dernière fois Caius. L'un après l'autre, les soldats de Rome, fiers conquérants du monde, se mirent à danser. Leurs lourdes sandales, leurs armures, leurs boucliers, tout s'entrechoquait dans un tintamarre ridicule. Les Corrigans dansaient parmi eux, hurlant de joie mauvaise, les pinçant, les forçant à tournoyer plus vite, toujours plus vite. Les Romains étaient devenus fous. Ils dansèrent jusqu'à ce que leurs muscles brûlent, jusqu'à ce que l'écume leur vienne aux lèvres. Ils dansèrent jusqu'à ce que, un par un, ils s'effondrent de pur épuisement au pied du dolmen. On retrouva la compagnie de Caius 3 jours plus tard, assise en cercle dans la forêt.
à des kilomètres de là, armes et armures éparpillées, se balançant d'avant en arrière, en fredonnant l'air strident de la flûte des corrigans. On peut conquérir les hommes et leurs cités, mais on ne soumet jamais les esprits anciens qui habitent la terre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ses contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.